Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Alors je vous souhaite la bienvenue. Donc aujourd'hui on va faire un peu différemment de d'habitude. Alors vous savez qu'habituellement je prends 3 oracles, 2 cartes par oracle. Là on me dit de faire autrement, on me dit de prendre des jeux. Donc j'ai mis des jeux autour de moi et je vais les prendre un petit peu selon le ressenti, selon ce qu'on m'indique. Et je vais faire sauter les cartes et on va voir l'histoire que les cartes vont nous raconter. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour ainsi que la petite clochette pour recevoir toutes mes réponses à vos questions. Et c'est parti. J'ai envie de commencer avec l'oracle des Médéors pour voir ce que vont nous dire les cartes. C'est parti. Là, déjà, je viens de voir en tournant le dos de deck, j'ai pas fait exprès, j'ai vu les mensonges, la trahison, quelqu'un de mal intentionné, quelqu'un de fourbe, je viens de voir. Et je sais pas pourquoi, mais ça me semble important de le signaler. Donc voilà, une personne mal intentionnée. On parle de la conscience. Prise de conscience. Est-ce que quelqu'un a pris conscience justement qu'il y avait quelqu'un de fourbe à ses côtés? C'est possible. C'est possible que quelqu'un, après réflexion, se soit rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui était, oui, c'est ça, qui était pas bien intentionné. Autour de lui, on voit le jugement, donc on voit qu'il y a quelqu'un, effectivement, qui s'est rendu compte on va dire, du côté négatif de quelqu'un d'autre, qu'une personne autour d'elle n'était pas bienveillante. Donc, on voit quelqu'un qui disait du mal dans le dos, qui faisait des ragots, qui faisait des histoires, qui disait des mensonges, qui était dans la duperie, dans la tromperie, dans le mensonge. Là, on me dit, ouais, changement imminent dans le trimestre en cours. Donc, changement imminent dans le trimestre en cours. Voilà. Donc, je pense que le fait d'avoir pris conscience que cette personne était négative, c'est plus que négative, hein. C'est vraiment quelqu'un toxique, nocive. On est limite, à la limite là de... J'aime pas parler d'occulte, mais là on s'en rapproche, hein. Il y a quelque chose de... Je sais pas, des énergies qui sont limite diaboliques là, dans cette histoire. J'aime pas bien parler de ça, mais là, c'est ce qu'on me montre, hein. Dans l'année en cours, hein, donc l'année, là, elle vient de commencer. Dans l'année en cours, il va se passer des choses. Le changement imminent, on voit que c'est le chiffre numéro 1, donc que c'est un nouveau départ. On me dit même sur le trimestre en cours, donc je pense que sur le trimestre en cours, vous vous êtes rendu compte. Là, on finit ce premier trimestre. Donc là, vous êtes en train de vous rendre compte de personnes autour de vous qui n'étaient pas bienveillantes, une ou plusieurs. Et dans l'année en cours, vous allez les dégager, hein, c'est clair, hein. Vous allez les mettre dans l'oubli, vous allez vous en désintéresser, vous allez vous en détourner, vous allez les virer de votre vie, hein, ça c'est clair. Ça, c'est dans l'année en cours, hein, parce que là, vous êtes encore dans la phase où il y en a trop là, où vous vous rendez compte, en fait, où vous êtes en train de conscientiser, c'est ce qu'on nous disait avec cette carte, vous êtes seulement en train de conscientiser, là, en fait, tout ce qui s'est passé, tous les ragots qui ont été dits sur vous, tout le mal qui a été fait. Donc, bon, là, ouf.
Là, vous prenez ça un petit peu en pleine poire. Vous voyez, on voit ça là, pouf, comme si vous preniez ça en pleine tête. Donc là, ça vous met un petit peu un coup. Donc ça vous assoit et il va falloir le temps de reprendre un petit peu conscience pour pouvoir agir et faire ce qu'il y a à faire, hein. Donc, poser les actes qu'il y a à poser, hein. Donc, vous allez vous séparer de cette ou de ces personnes, mais vous vous rendez compte, ouais, de malveillance autour de vous à votre encontre, hein. Est-ce qu'on a encore des cartes à sortir avec ce jeu-ci, s'il vous plaît, là? Est-ce qu'on a encore... Attendez. Ouais, voilà, c'est ce qu'on m'a montré. Dos de deck, fausse parole, mensonge, c'est donc ce que j'avais vu, la toute première carte que j'ai vue. Elle revient là en dos de deck. Donc je l'avais déjà vue en dos de deck la première fois. Donc voilà, c'est ce qu'on veut nous dire. C'est vraiment attention à ces fausses paroles, à ces personnes qui sont vraiment... Il y a du diable, hein, derrière tout ça, hein. Il y a quelque chose de diabolique, hein. J'aime pas parler de ça, mais là, je suis obligée de le dire. Je change de jeu. On prend le Magic Luna Love. Là, des gens extrêmement mal intentionnés. Alors, est-ce que c'est dans votre famille? Est-ce que c'est dans vos amis? Est-ce que c'est dans votre univers professionnel? Ça, c'est vous qui voyez comme ça vous parle. On va peut-être avoir plus d'informations avec ce jeu-là. Une qui a sauté là. Bon, bah, ça va vous transformer, hein. Il va y avoir transformation de la situation. Parce que vous, ça vous est vivre dans la peur, hein. On voit que c'est des personnes, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, limite de l'occulte. On voit bien que ce sont des ombres, hein. Regardez, on voit bien les ombres, la nuit, le noir, des forces un petit peu comme ça, malfaisantes, des forces occultes. Vous avez été dans la peur, ça vous a mis dans la peur. Toutes ces conditions ont créé du stress énormément chez vous, ont créé un mal-être très profond. C'est ce que je ressens. Donc là, il va y avoir transformation sur ça, hein. Il va y avoir transformation de cette situation, hein. Donc ça va être dur pour vous. Ça l'a été. Là, le fait de découvrir tout ça, ça va être encore dur. Mais vous êtes protégé, hein. L'univers est avec vous, hein. Là, on vous dit qu'il y a un miracle qui se passe pour vous. Vous voyez, votre cœur va être protégé. Donc, n'ayez justement pas peur parce que les choses se transforment. Ok. Donc, pour l'instant, bon, c'est un petit peu dur comme message parce que, voilà. On n'aime pas se faire avoir, on n'aime pas quand les gens sont mauvais avec nous, mais voilà, il y a des projets qui viennent vers vous de manière quasi miraculeuse, mais il y a des projets qui viennent vers vous. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a des choses, voilà, vous allez vous reconstruire, vous allez rebâtir votre vie et sans ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Est-ce que j'ai encore des cartes à prendre dans ce jeu-là? Oui. Alors, on nous dit oui. C'est des gens qui, de toute façon, n'étaient pas généreux avec vous. C'est des gens... Alors là, on nous parle de radinerie, mais moi, je parlerais plutôt d'égoïsme en amour, en amitié, en soutien. C'est des gens qui ne vous ont jamais aidé. C'est des gens qui ont même tout fait pour vous couler. Qui vous ont mis la tête sous l'eau, donc aucun regret à avoir par rapport à ces personnes-là. Alors, une ou plusieurs, hein, personnes. Ah bah, je suis désolée, c'est dans votre entourage proche. Voilà, c'est dans votre entourage proche
peut-être même au sein de votre foyer, en tous les cas dans votre famille, peut-être dans votre couple, mais c'est en tous les cas dans votre entourage proche. Ça peut être les amis aussi. Bon, éventuellement les collègues, mais je partirais plutôt sur les amis, la famille, le couple. Donc voilà. Peut-être une dernière carte avec celui-là. Je sais pas, hein, on va voir. Ouais. Alors, on me parle des signes du taureau, de la Vierge ou du Capricorne et de la période de l'automne. Alors, soit ça va aller mieux à partir de cet automne, soit intervient dans cette histoire un de ces trois signes, donc taureau, Capricorne ou Vierge. Voilà. Donc, c'est bon pour celui-là. On va prendre maintenant l'oracle G. On va voir ce qu'il va nous dire. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Les cartes. Oh, regardez, l'abondance et le soleil qui reviennent sur ces personnes qui ont été des vrais rats, des vrais sournois, des vrais mauvais avec vous. Et on voit bien, là, encore une fois, c'est le chiffre 1. Donc vraiment, c'est un nouveau départ pour vous. Grand soleil, abondance. Alors l'abondance, là, on voit de l'argent en l'occurrence, mais ça peut être à tous les niveaux, hein. C'est l'abondance d'amour, l'abondance de chance, l'abondance de bonheur, l'abondance de vie. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc sur ces personnes sournoises, là encore en dos de deck, hein, on voit ces gens sournois encore en dos de deck, comme si vous alliez leur tourner le dos déjà, et comme si c'était des gens dont on ne voyait pas la face, la vraie face, jamais. C'est des gens qui font les choses dans le dos, voilà, qui font les choses par derrière, on pourrait dire, voilà. Je vous dis les choses par derrière, on sort la carte de la sournoiserie. Donc vous voyez, ce sont des gens sournois, et vous, ce que vous cherchez, eh bien, c'est la fidélité. Donc laissez-moi tomber ces gens, allez plutôt vers des gens fidèles, vers des gens qui vous aiment, vers des gens... J'ai remis les cartes dedans, mais on va voir ce que ça va nous ressortir. Allez vers des gens qui tiennent vraiment à vous, parce que vous le savez de toute façon, les gens qui tiennent vraiment à vous, hein. Alors, il y a notamment une femme qui est à l'envers, donc une femme qui est mauvaise dans votre entourage. C'est une femme peut-être plus âgée que vous. En tous les cas, c'est quelqu'un de très mature, à défaut d'être âgé. C'est quelqu'un qui est peut-être plus élevé que vous dans la hiérarchie. C'est peut-être quelqu'un qui est plus âgé. C'est peut-être une mère, ça peut être une amie plus âgée, ça peut être une sœur aînée, ça peut être une collègue qui est hiérarchiquement supérieure à vous. Bon, en tout cas, cette femme-là, on nous dit que voilà, c'est pas quelqu'un qui est bien intentionné envers vous. Une énergie féminine en tous les cas, hein. Ça peut être un homme aussi. Ouais, alors je vous disais tout à l'heure, j'ai pas envie de parler d'occulte. Bon, il y a quand même des choses sur vous là. Il y a des choses qui ont été faites, hein, des gens que vous pensiez fidèles et qui ont fait des choses, hein, par rapport à vous, des choses qui sont pas nettes, pas claires du tout, hein. Donc, ouais, ça vous brise le cœur, hein, ça va, quand vous allez avoir connaissance de tout ça, ça va vous briser le cœur, ça va vous, littéralement, vous briser en deux, ça va, parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi les gens peuvent se montrer aussi duels, aussi beaux devant, et puis être en fait aussi sournois par derrière. Pourquoi les gens peuvent se montrer comme ça, euh, aussi, aussi gentil, et puis finalement être mauvais par derrière? À quoi ça leur sert? Vous, c'est votre grande interrogation. Vous n'arrivez pas à intégrer et à comprendre ce genre de fonctionnement. Donc, ça va clairement vous faire mal au cœur, hein, et vous n'allez pas comprendre, hein. Vous allez vous poser des questions par rapport à tout ça, hein. Vous allez faire bouger les choses. Vous allez faire bouger les choses, voire même vous allez partir.
vous allez peut-être vous déplacer, vous allez peut-être changer d'endroit, vous allez peut-être changer de maison, déménager, vous allez peut-être vous séparer, vous allez peut-être changer de travail. En tous les cas, vous allez faire bouger les choses. C'est vous qui faites bouger les choses, hein. Et face à ces serpents, eh bien vous êtes la force tranquille. Voilà. Donc vous allez vous retrouver face à des cobras, face à des venimeux, face à des mal intentionnés. Et vous, face à ça, regardez, vous êtes la force tranquille. Regardez, vous avez, voilà, regardez, la trompe en l'air comme ça. C'est la chance, c'est la puissance. Vous avez la puissance de l'éléphant. Vous l'écrasez d'un simple pas, ce cobra-là, et vous gagnez clairement sur lui, hein. Donc voilà ce que nous disent les cartes. Je vais peut-être en sortir une autre. Ouais, c'est un choix, hein. C'est le choix que vous allez faire. Parce que jusqu'à présent, je pense que vous hésitiez un petit peu. Vous étiez un petit peu entre deux, hein, vous vous sentiez un petit peu les fesses entre deux chaises. Et là, vous allez clairement prendre votre direction à vous. Vous allez faire votre choix. Vous allez poser un acte. Et vous allez, comme je vous disais, aller dans votre direction. C'est-à-dire faire bouger les choses comme on voyait la carte tout à l'heure du bateau, de l'avion qui fait bouger les choses. Et bien vous, tac, vous partez. C'est ce que je vous disais avec cette carte. Et bien vous partez, clac, vous enclenchez le départ, le mouvement, les choses qui bougent et les choses qui changent. On va prendre cet oracle pour savoir un petit peu plus. Là, il y en a trop. Il y a l'apaisement, hein, qui est sorti comme ça sur la table. Donc l'apaisement, il va y avoir un apaisement dans cette situation. C'est ce qu'on voyait au tout début, hein. Oui, c'est dur, etc. Vous étiez sincèrement attaché à ces personnes-là dont on parle, ou à cette personne, hein, c'est une ou plusieurs personnes, ça c'est vous qui voyez par rapport à votre situation, mais vous y étiez sincèrement attaché, et c'est pour ça que ça va vous faire, comme on voyait tout à l'heure, ça va vous faire très mal au cœur, hein, ça va être très compliqué pour vous. Ouais, avec ces personnes, vous n'aurez jamais autre chose qu'une issue négative, hein. Avec ces personnes auxquelles vous étiez pourtant attaché sincèrement, c'est qu'une issue négative, hein. C'est des personnes qui sont mauvaises pour vous, hein. Mauvaises pour vous. Très mauvaises pour vous. Faut rompre avec elles, on nous dit, en dos de deck. Faut rompre avec ces personnes-là. Vous voyez, on a le cœur comme ça. Ok, vous étiez attaché, mais le cœur, en réalité, c'est comme ça. C'est-à-dire que ces personnes, elles ne sont pas faites pour vous. Il faut vous en détacher. Vous en détacher, sincèrement. C'est quelqu'un avec qui vous viviez une vie commune. Alors ça ne veut pas dire nécessairement la personne avec laquelle vous vivez, ça veut dire des personnes avec qui vous aviez des choses en commun. Donc on est là toujours, hein, à peu près sur le domaine, on va dire, de la vie commune, donc de l'entourage proche, de la famille, etc., hein. Voilà. Donc, on me dit de changer de jeu. Je prends l'oracle de l'œil de lotus. Alors, gardez espoir. Gardez espoir. Parce qu'on me dit que, vous voyez, c'est des graines que vous plantez, des choses que vous semez, qui vont porter leurs fruits et vous allez récolter, hein. Donc, n'ayez pas peur. Gardez l'espoir. Les choses sont, malgré, vous voyez la rupture à l'envers là, donc malgré cette rupture elle est à l'envers, donc c'est une bonne chose. On avait aussi la rupture là tout à l'heure, voici une bonne chose. C'est triste à dire, mais parfois il faut passer par des moments difficiles comme ça et douloureux. Parfois c'est plus confortable de rester dans une situation dans laquelle on est mal que d'en bouger. Eh bien vous allez en bouger parce que vous avez la sagesse. Voilà. Vous allez faire preuve de sagesse et du coup, eh bien, vous allez
vous libérer. Ouais, vous allez vous faire justice. Vous voyez, l'équilibre va revenir dans votre vie. Hop là, la rupture qui revient, vous voyez. Donc, il n'y a pas de hasard, hein. Voilà, vous allez vous faire justice sur cette rupture. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà. Vous allez créer de nouveaux projets. Ce qu'on voyait aussi avec l'autre jeu tout à l'heure. Vous allez partir dans de nouvelles activités. Vous allez, en fait, ça va vous libérer. Cette rupture-là, finalement, eh bien, elle va vous libérer. Ça va être un acte libérateur. Ça va être une épreuve douloureuse en premier. Mais ensuite, ça va être libérateur. Vous allez vous découvrir de nouveaux plaisirs, de nouvelles activités, de nouveaux amis, de nouveaux projets, vous allez réinventer votre vie, vous allez créer des choses autour de vous. Donc c'est vraiment, c'est pour ça qu'on vous parle de l'espérance, hein, de garder l'espérance, hein, parce que vraiment, pour vous, ça va être tout bénef. Par contre, pour les personnes en face, là, qui font des choses là avec leur mauvais œil, bah pour elles, ça va être voilà, l'automne, ça va être le désert, ça va être la tombée des feuilles, ça va être la fin pour ces personnes-là. Voilà, c'était des personnes en qui vous aviez toute amitié, hein. C'est terrible, hein. Vous aviez toute confiance en ces personnes, hein. Ou en cette personne, je sais pas. Est-ce qu'il faut encore une là? Non. Non, celui-là, c'est bon. Et une dernière, on me dit, avec ce jeu-là. Hop, l'oracle des fées de Doreen Virtue. Je ne sais pas pourquoi. On va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'avais préparé plusieurs oracles autour de moi et puis j'ai pris en fonction un petit peu de ce qu'on voyait. Ouais, alors. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit l'hiver et veut exaucer. L'hiver et veut exaucer. Alors, on vous dit un spécial dédicace à Fazia pour la licorne, elle se reconnaîtra. On vous dit, l'hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Et à côté, on vous dit vos vœux exaucés. Donc, ce que vous souhaitez devient réalité. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. Les cartes se répondent encore une fois. Votre vœu sera exaucé en hiver. Ce vœu, eh bien, c'est vous seul qui savez ce que c'est. C'est par rapport à cette situation, bien entendu. Moi, en tous les cas, je souhaite que ce vœu, eh bien, il soit positif et qu'il vous soit exaucé. Et en attendant, j'espère que vous aurez aimé cette petite guidance. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao, je vous aime.